Cheikh Anta Diop avait vraiment une vision avant-gardiste du développement. Lorsqu'en 60, il sort ses travaux sur l'État fédéral africain, il voit qu'il y a des zones qui devraient être mises, d'autres sur le textile, d'autres sur la métallurgie, et il fait un travail qui est très important, c'est de voir les sources d'énergie et les industries les plus disponibles dans chaque région. Si cet agenda avait été suivi, je pense que nous aurions déjà atteint un certain stade d'industrialisation. Et ça, c'est vraiment, si on prend le cas du bassin du Congo, vous avez toute la partie industrie lourde, donc l'aéronautique, vous avez l'automobile, on aurait pu faire l'industrie automobile dans cette zone, l'acier, parce qu'on a tous les minéraux qui permettent de faire ce type d'alliage. Et nous voyons aujourd'hui avec le coltan, le cobalt et bien sûr les autres minéraux qui sont dans la région. Donc voilà, on a Inga. Pour lui, c'était le projet d'énergie qu'il fallait soutenir. Si on fait un parallèle avec la Chine, vous avez le barrage des Trois Gorges. Ce barrage des Trois Gorges qui soutient une grosse partie de l'industrialisation de la Chine avec ses capacités. L'équivalent en Afrique, c'est Inga. Et Inga, si on, comme seul projet panafricain, nous nous mettons tous dessus pour faire ce projet, ça permet d'alimenter tout le continent et même d'exporter. Et donc cela aurait pu être une source d'énergie pour l'ensemble de l'industrie africaine. Donc vraiment, Cheikh Anta Diop, pour moi, c'est le père de l'industrialisation même du continent. Donc dans le livre, je parle de l'industrialisation diopienne. Excellent. Alors, en ce moment, on nous parle beaucoup de la ZLECAf comme la solution à nos problèmes. Il y a quelques-uns qui sont un peu sceptiques, qui se disent, mais pourquoi ouvrir des frontières si nous ne produisons rien? En d'autres termes, quels seraient selon vous les obstacles à la réalisation de cette zone de libre-échange africaine? Moi, je pense que la ZLECAf est un très bon projet, à une condition, c'est que nous développions nos industries. Et moi, je suis davantage favorable aux industries régionales. Dans plusieurs secteurs, certains pays ont la capacité d'aller seuls, mais dans la plupart des cas, je pense qu'il faut se mettre à 2 ou 3 sur des chaînes de valeur pour produire ensemble, mutualiser nos ressources, nos capacités techniques et bien sûr nos capacités financières. Il ne faut pas que la ZLECAf soit le canal par lequel des multinationales externes vont faire leur marché sur le continent. Si c'est ce modèle que nous choisissons, oui, là, bien sûr, il y a problème. Mais si la ZLECAf est utilisée pour promouvoir nos productions industrielles, nos capacités endogènes, bien sûr, ça va être un organe qui va permettre de transformer radicalement le business sur le continent.